Bonjour, cette vidéo présente une liste non exhaustive de systèmes permettant de transformer un mouvement de rotation continue en un mouvement de translation continue et donc de transmettre une puissance en adaptant la forme de celle-ci. Tout d'abord, on peut rencontrer ce que l'on appelle les systèmes pignon-crémaillère avec donc une roue dentée qui va entraîner en rotation une crémaillère, ou bien une crémaillère fixe et une roue dentée qui va venir rouler sur cette crémaillère. La loi entrée-sortie d'un tel système va dépendre du rayon du pignon. Donc la vitesse de translation de la crémaillère par rapport au bâti sera égale au rayon du pignon fois la vitesse de rotation du pignon par rapport au bâti. Et on peut trouver une loi entrée-sortie qui, elle, va dépendre du rendement du système et donc des pertes par frottement de ce système. On peut aussi rencontrer un système que l'on appelle vis-écrou, où l'on va donc avoir une liaison hélicodale entre les deux pièces, et donc soit faire tourner la vis pour faire translater l'écrou, soit faire tourner l'écrou pour faire translater la vis par rapport au bâti. Il faut bien avoir conscience que un système vis-écrou peut présenter beaucoup de frottements, donc on va chercher à utiliser des profils particuliers pour les lisses de la vis. La vitesse, la relation entrée-sortie entre la vitesse de translation de la vis par rapport à l'écrou et la vitesse de rotation de la vis par rapport à l'écrou va dépendre de ce qu'on appelle le pas de la vis, c'est-à-dire la distance entre deux sommets du filet, ou encore donc la distance parcourue par la vis pour un tour de celle-ci par rapport à l'écrou. Pour essayer de limiter le frottement, on pourra utiliser des systèmes d'écrou à billes, donc où on va remplacer le contact avec du frottement par du roulement sans glissement au niveau des billes, donc à l'intérieur de l'hélice de la vis et de celle de l'écrou. Voilà pour ces deux principaux systèmes permettant de transformer une rotation continue en une translation continue.